Quelques mots de présentation. Je suis marié à Laura et on est les parents heureux de 3 garçons, 2 ados et un jeune adulte. La semaine, comme Marc le disait, je suis professeur, je suis aussi doyen à la FTE, la faculté de théologie évangélique, affiliée à l'Université Acadia. On vient de déménager, on est situé juste en face du campus 1000 de l'Université de Montréal, mais la plupart de nos étudiants suivent les cours à distance de chez eux, de toutes les régions du Québec et même d'autres pays de la francophonie. Ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur une prière de l'apôtre Paul qui pourrait changer votre vie et la mienne. Je suis convaincu que la prière fait une différence, que la prière change les choses. Eh bien, si c'est vrai que la prière change les choses et si on fait le choix de s'approprier cette prière de Paul, de la prier à notre tour, il va se passer des choses extraordinaires dans nos vies, dans les temps à venir. Est-ce qu'il vous arrive de ne plus savoir comment prier? On se sent faible, peut-être un peu découragé, peut-être même plus qu'un peu parfois, on est découragé, écrasé par les soucis de la vie, par les épreuves, et vous dites, je ne sais plus quoi demander à Dieu dans ces moments-là. Eh bien, il y a dans notre texte une petite phrase, c'est même un bout de phrase, c'est un extrait qui est l'une de mes prières préférées de toute la Bible, peut-être celle que j'utilise le plus souvent quand je suis dans cette situation-là, que je ne sais plus quoi demander à Dieu. Donc, je vais attirer votre attention tout à l'heure sur cet extrait de notre prière, mais je lis d'abord l'ensemble du texte. C'est dans la lettre de Paul aux Éphésiens, en Éphésiens 3, les versets 14 à 21. Lettre de Paul, donc aux Éphésiens 3, 14 à 21. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Verset 20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je prie, Père, agis dans notre cœur, agis dans notre vie à travers ce texte que tu as inspiré. Parle-nous, fais-nous du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne passons pas trop vite sur les 2 premiers mots, les 2 petits mots de notre texte qui ouvrent ce passage. Voilà pourquoi. 2 petits mots qui font le lien entre notre passage et tout ce qui précède dans les premiers chapitres de cette lettre. Or, si l'on compare les sujets de prière de Paul dans notre texte au contenu des 2 premiers chapitres d'Éphésiens, on va constater ceci, peut-être à notre grande surprise. Dans sa prière à Dieu, Paul semble demander des choses que les chrétiens, en réalité, ont déjà reçues. C'est paradoxal. Par exemple, en Éphésiens 3, 19, donc dans notre passage, Paul prie que les Éphésiens connaissent l'amour du Christ. Mais au chapitre 2, il a déjà affirmé que Dieu les avait aimés d'un grand amour. Autre exemple, toujours en Éphésiens 3, 19, Paul prie que les Éphésiens soient remplis de toute la plénitude de Dieu. Mais dans le premier chapitre, Paul a déjà affirmé que l'Église est la plénitude de Christ. Et attention, Paul ne dit pas au début de notre passage, même si vous avez déjà reçu pas mal de choses, je me permets d'en demander encore un petit peu plus. Non, Paul ne dit pas même si, mais il dit, c'est pourquoi. Puisque, parce que vous avez déjà tout reçu en Christ, je demande maintenant telle et telle chose pour vous.
Autrement dit, et c'est le principe qui oriente tout ce texte, Dieu nous invite à demander plus parce qu'on a déjà tout en Christ. Dieu nous invite ce matin à lui demander plus parce que, les amis, on a déjà tout en Christ. Imaginez, si la richesse de Dieu se manifestait concrètement dans votre vie par un virement bancaire sur votre compte personnel d'une valeur de 1 milliard de dollars. Non, c'est juste une illustration, c'est pas un sujet de prière. On va arriver au sujet de prière dans quelques instants. Donc, vous recevez cette somme, vous possédez 1 milliard, c'est déjà le cas, mais pour en jouir, vous devez payer avec votre carte ou avec l'application de paiement mobile de votre cellulaire. Ou alors, vous faites des retraits au guichet et vous signez des chèques si vous avez 45 ans et plus. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Votre richesse, elle va rester abstraite, elle va rester théorique, elle ne va pas changer votre manière de vivre. Pour profiter de votre richesse, vous devez dépenser, vous devez encaisser, vous devez demander. Eh bien, notre texte, si vous permettez l'image, est une invitation à passer au guichet bancaire. C'est un appel à rechercher et à demander l'expérience spirituelle qui correspond à l'œuvre déjà accomplie par Christ. Cette expérience que Dieu met à notre disposition aujourd'hui même. Dans les prochaines minutes, on va se poser 3 questions. Première question, pourquoi demander? Deuxièmement, quoi demander? Et troisièmement, comment demander? Donc, pourquoi, quoi, comment? On commence avec pourquoi. Pourquoi demander? Dans les versets 14 et 15. Paul écrit au verset 14, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père. » On a déjà parlé du « voilà pourquoi », je n'y reviens pas, mais il y a 2 autres raisons implicites dans ces versets 14 et 15. Il faut savoir que les Juifs du 1er siècle priaient souvent debout. L'agenouillement, c'était plus rare. Quand on se mettait à genoux pour prier, cela exprimait une ferveur, une supplication particulière. Autrement dit, Paul ne demande pas ces choses à Dieu à la légère. Il s'abaisse humblement devant la majesté de Dieu et il implore Dieu de manifester sa bonté envers les frères et sœurs. En allant jusqu'à s'agenouiller devant Dieu, Paul laisse ici entendre que notre plus grand besoin, à nous qui sommes unis à Christ, notre plus grand besoin, ce n'est pas la prospérité financière. Ce n'est pas la baisse du taux directeur de la Banque du Canada, malgré l'illustration que j'ai utilisée plus tôt. C'est pas non plus le succès de notre carrière ou de nos études, même si Dieu s'intéresse aussi à ces choses. C'est pas d'être en santé. C'est pas d'avoir une belle apparence physique. C'est pas de se marier. C'est pas d'être entouré d'amis. Notre plus grand besoin, c'est de vivre une expérience renouvelée de l'amour de Dieu et de l'Évangile. Ce que Paul sous-entend, et reconnaissons qu'il a raison, c'est qu'il existe souvent un décalage entre la réalité qu'on a vécue en Christ et notre expérience pratique de cette réalité. Très souvent, bien que nous soyons des milliardaires, nous vivons comme si nous étions les personnes les plus pauvres de toute la planète. On sait théoriquement que Dieu nous a enrichis et que l'argent se trouve en banque, mais pour toutes sortes de raisons, on a du mal à retirer 20 $. Et on est réduit à vivre avec des miettes, avec peut-être de vagues souvenirs d'une époque plus heureuse dans notre vie chrétienne. On reste sur notre faim, on doute de l'amour de Christ envers nous, alors que des tables pleines de délices ont été préparées pour nous. Paul sait très bien que de façon générale, en tant que chrétien, on ne parvient pas à apprécier ce que Dieu a fait pour nous à sa juste valeur. Et c'est la raison pour laquelle il plie les genoux. Il prie avec ferveur. Il connaît notre besoin immense d'expériences vécues. On a besoin de rappels tangibles pour se souvenir
pour prendre conscience que Dieu nous aime. Pourquoi? Parce qu'on l'oublie. On l'oublie. Évidemment, notre expérience de Dieu, elle ne peut pas être maintenue à un niveau optimal, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce sera le cas plus tard dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans le nouveau monde. Mais pour l'instant, faut plutôt parler de degrés. On goûte à son amour à différents degrés. Parfois, une lecture biblique nous encourage, nous fait du bien. Parfois, un chant nous redonne le sourire et nous réconforte dans notre tristesse. Parfois, un moment de prière nous bouleverse et nous émeut. Parfois, un enseignement biblique nous électrocute. Waouh! Je viens de comprendre quelque chose dans l'Écriture. Parfois, c'est un événement qui se produit, qui nous réveille. On a besoin de toutes ces expériences, les plus douces comme les plus fortes. Pourquoi demander? Première raison, demandons parce que nous en avons bien besoin. Ça vaut la peine de plier les genoux, mais il y a aussi une deuxième raison au verset 15. Dieu est appelé le Père de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Alors Dieu est ici décrit en tant que créateur de tout l'univers, du monde visible, toute famille sur la terre et de toute famille dans les cieux, ce sont les anges, donc il est le créateur du monde visible et du monde invisible. Alors pourquoi demander? Deuxième raison, demandons parce que Dieu est très bien placé pour nous répondre. Il est le créateur de tout l'univers. C'est à lui que nous nous adressons ce matin. Ce qui m'amène à ma deuxième question, quoi demander dans les versets 16 à 19? En gros, demandons des expériences ancrées dans l'Évangile. Les expériences que Paul demande ici sont très précises, très réfléchies. Et ce sont des expériences qui découlent de l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? C'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Il ne s'agit donc pas de rechercher l'expérience pour l'expérience ou de s'ouvrir à toutes les expériences qui nous sont proposées au grand supermarché du spirituel dans le monde d'aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Mais il s'agit plutôt de rechercher les expériences qui découlent de l'œuvre de Christ. Ce sont ces expériences-là qui sont encouragées dans l'Écriture. Autrement dit, c'est la Bible, c'est l'Écriture qui doit définir les normes de notre expérience. Facile à dire. Mais c'est un défi pour chacun d'entre nous de prier comme Paul. Pourquoi? Parce que, en général, soit par tempérament, soit par l'influence de notre culture d'église, on est porté à privilégier soit le pôle de l'écriture, de l'étude de la Bible, de la réflexion, soit le pôle de l'expérience, du vécu, du concret, de l'affectivité, de l'enthousiasme. Mais Paul, lui, ne choisit pas entre la parole et l'expérience. Au contraire, il prône passionnément l'expérience autour de la parole, l'expérience de la parole de Dieu. De fortes expériences bouleversantes qui s'enracinent dans le grand plan de Dieu exprimé dans l'Écriture. Comme quoi, par exemple, dans notre texte, 3 expériences sont mentionnées. Première expérience, l'expérience d'une force intérieure qui nous dépasse. Verset 16, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Au verset 16, Paul demande à Dieu qu'il donne aux chrétiens, selon la richesse de sa gloire, c'est-à-dire en fonction de ses ressources illimitées, d'être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans leur être intérieur. Si tu es chrétien, Paul nous a déjà dit en Éphésiens 1:13 qu'au moment où tu as cru dans la bonne nouvelle, dans l'Évangile, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as été scellé du Saint-Esprit. Il est venu habiter en toi. Mais Paul te dit maintenant que ce Saint-Esprit, il veut te fortifier dans ton être intérieur.
Au début, je vous parlais d'une courte prière qui est toujours à propos, que j'utilise souvent. Eh bien, c'est celle-là. Quand je ne sais plus comment prier, je dis « Père, fortifie-moi par ton esprit dans mon être intérieur, quelle que soit la situation que je vis. » J'en ai besoin. Si tu n'interviens pas, je ne vais pas y arriver, je vais m'effondrer, je ne suis pas capable tout seul. Paul reformule cette même expérience au début du verset 17, avec d'autres mots. Au début du verset 17, il écrit « De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Intéressant, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. L'être intérieur du verset 16 et le cœur du verset 17, c'est la même chose. C'est ton intériorité. C'est le centre de ton être. C'est la tour de contrôle. C'est le siège de ta volonté. Ce sont tes tripes. C'est le quartier général de ta personnalité. Paul dit maintenant que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Souvent, en parlant de notre conversion, quand on s'est tourné vers Jésus, on dit que Christ est venu habiter dans notre cœur, et c'est juste, mais Paul utilise ici l'expression d'une manière un peu différente. Il parle d'une installation permanente qui change les habitudes, d'une installation complète de Christ dans notre cœur, en lien avec notre foi, avec notre confiance en lui. Quand nous nous confions en Christ, il occupe tout l'espace dans notre cœur. Quand notre famille vivait en Alsace, dans l'est de la France, on habitait dans la maison pastorale ou dans le presbytère, parce que j'étais pasteur de l'église, on n'a pas juste loué un presbytère comme ça pour le plaisir. Et on y a vécu donc pendant 5 ans, puis on a quitté cette région pour s'installer dans une autre région, la Haute-Savoie. Et quand on a rendu visite au nouveau couple pastoral quelques mois plus tard, on a retrouvé exactement la même maison à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout avait changé. Il y avait de nouveaux meubles, la répartition des pièces était différente. Dans mon bureau, il y avait un lit, et je me suis dit, quelle bonne idée! En fait, mon bureau était devenu une chambre à coucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement ceci. Les nouveaux venus se sont progressivement installés. Ils ont fait de cette maison leur demeure, leur chez-soi. Et c'est l'idée ici que Christ occupe et organise progressivement toutes les pièces de notre cœur à son goût. Qu'il règne en nous. Pas seulement dans un ou deux compartiments de ma vie, mais dans tous les compartiments, dans toute ma vie, dans l'ensemble de mon cœur. Un exemple de cette première expérience. Vous avez peut-être entendu parler de Corrie ten Boom, cette chrétienne des Pays-Bas qui s'est retrouvée dans le camp de concentration de Ravensbrück pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un jour, elle a eu besoin d'être fortifiée par l'esprit dans son être intérieur. On parle souvent de cette histoire pour illustrer le pardon, mais je pense qu'elle peut aussi nous aider à mieux saisir notre passage. En 1947, alors que Corrie est dans une église à Munich, justement pour parler du pardon de Dieu, elle aperçoit celui qui avait été des années auparavant l'un des surveillants les plus cruels de Ravensbrück. Après la conférence, il vient vers elle pour lui serrer la main. De toute évidence, elle ne le reconnaît pas, ou il ne la reconnaît pas, c'est-à-dire, il ne reconnaît pas Corrie. Entre-temps, il est devenu chrétien et il lui demande de lui pardonner en tant qu'ex-prisonnière représentante des autres ex-prisonnières, de lui pardonner toutes les cruautés qu'il a commises dans ce camp. Waouh! Sur le coup, Corrie en est incapable. Elle est bloquée, elle est figée. Et je la laisse nous raconter la suite. Je fis cette prière en silence. Jésus, aide-moi. Bien sûr, je peux lever la main, ça j'en suis bien encore capable, mais c'est à toi de me donner l'amour. C'est ainsi que d'un geste raide et mécanique, je posai une main de bois dans celle qui m'était tendue. Il se produisit à cet instant
quelque chose d'incroyable. Je sentis un courant naître dans mon épaule, traverser mon bras et jaillir dans nos mains serrées. Puis cette chaleur guérissante sembla se répandre dans tout mon être et mes yeux s'emplirent de larmes. Je vous pardonne, frères, de tout mon cœur. Nos mains restèrent longtemps serrées, celles de l'ancien surveillant dans celles de l'ancienne prisonnière. Je n'avais encore jamais ressenti aussi fortement l'amour de Dieu qu'à ce moment précis. Mais au même instant, je compris à nouveau qu'il ne s'agissait pas de mon amour. J'avais essayé et à chaque fois, je n'en avais pas eu la force. C'était la force du Saint-Esprit, dit Cory. Comme nous le lisons en Romains 5:5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà un texte très proche du nôtre. Fin de citation. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors que Cory était confrontée à son incapacité, à sa faiblesse, à ses limites, qu'elle était totalement démunie, elle a fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit qui l'a fortifiée intérieurement, cette puissance qui nous dépasse. Et comme on le voit avec l'exemple de Cory, cette première expérience s'accompagne d'une deuxième expérience dont parle Paul dans la suite de notre texte, l'expérience d'un amour sans limite. Deuxième expérience, l'expérience d'un amour sans limite, fin du verset 17. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. On sait que Dieu nous a aimés à la croix. Mais on a besoin, par des expériences sur le terrain, d'être tout à nouveau immergé, plongé dans cet amour merveilleux. Pour reprendre les termes de Paul, on a besoin d'être enraciné et fondé dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints toutes les dimensions de l'amour de Christ. Wow! Dieu a vraiment envie de nous faire connaître réellement et puissamment un amour qui surpasse toute connaissance humaine. Ça, c'est une expérience forte, surnaturelle. Et bien que l'amour de Christ n'ait aucune limite dans sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions, il nous est possible, avec le secours de Dieu, de le saisir un peu mieux chaque jour. Corrie ten Boom était chrétienne depuis des années. Et pourtant, elle a dit « Je n'avais encore jamais ressenti aussi fortement l'amour de Dieu qu'à ce moment précis. » Toi qui connais le Seigneur Jésus depuis un certain temps, est-ce que tu demandes encore à Dieu d'être visité par son amour? D'être saisi par l'insaisissable, d'être transporté par la manifestation de son amour à la croix de Jésus-Christ, d'être saisi par son pardon tout à nouveau. Remarquez bien au verset 18 que cette expérience de l'amour de Dieu, elle se vit avec tous les saints, c'est-à-dire avec tous les chrétiens. Un commentateur a écrit ceci: « Le chrétien isolé peut certes saisir quelque chose de l'amour de Christ, mais ce qu'il en saisit restera confiné aux limites de son expérience personnelle. Pour comprendre tout l'amour de Dieu, il ne faut rien de moins que tout le peuple de Dieu. » Fin de citation. Toi qui fais partie d'Acts 21, est-ce que tu aimes ton église locale? J'espère que oui, parce que c'est elle, en bonne partie, qui te permet de faire l'expérience concrète de l'amour de Christ. La communauté chrétienne, c'est la toile sur laquelle Christ dessine son amour dans notre vie. Lors des rassemblements,
On peut goûter ensemble à l'amour de Dieu par la louange communautaire, par l'écoute de la parole, par les échanges de communion fraternelle, par le repas du Seigneur. Et la communion fraternelle, ça se produit aussi à d'autres moments dans la semaine quand on se revoit. Ça peut être dans différents groupes de l'Église. Ça peut aussi être de manière plus informelle quand on passe du temps avec des frères et sœurs. Quand un frère ou une sœur prend le temps de t'écouter ou de t'encourager, sais-tu que c'est Christ qui est en train de t'aimer à travers cette personne? Ou quand il nous faut pardonner à un frère ou à une sœur qui nous a blessés, c'est alors qu'on redécouvre l'amour de Christ et son pardon à notre endroit. Comme Cory. En un mot, l'amour de Christ, il se vit au rythme de nos relations avec tous les saints, avec tous les chrétiens. Tout cela nous amènera à vivre une troisième expérience, l'expérience de la maturité spirituelle. La fin du verset 19 dit « Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu ». Alors, être rempli de toute la plénitude de Dieu, c'est pas devenir un Dieu. C'est pas ça. Mais c'est être totalement maîtrisé et contrôlé par le seul vrai Dieu. C'est lui laisser toute la place qui lui revient dans notre vie. Ce qui implique aussi qu'on sera alors tout ce qu'il veut qu'on soit. C'est être mûr spirituellement. Cette troisième expérience, elle est en quelque sorte le résultat des deux premières. Plus on fait l'expérience de la force du Saint-Esprit qui nous dépasse, plus on goûte à l'amour sans limite de Christ, plus on avance vers la maturité spirituelle. Et j'ajouterai ceci, cette maturité spirituelle, on veut aussi la vivre tous ensemble. Il était question de tous les saints, de tous les chrétiens juste avant, c'est toujours le cas ici. Une église mature, c'est une église remplie de toute la plénitude de Dieu. Ce langage évoque une belle image. L'Église est le temple de Dieu. Paul en a abondamment parlé plus tôt dans sa lettre. Ça veut dire quoi? Le temple dans la Bible, c'est l'endroit où Dieu manifeste sa présence de façon particulière. Dans l'Ancien Testament, ça se produisait dans le temple physique situé à Jérusalem, mais Paul nous dit maintenant que les chrétiens forment ensemble un nouveau temple où Dieu manifeste sa présence. Le nouveau temple, c'est pas le bâtiment, mais c'est les gens. Nous sommes une communauté temple. Actes 21, tu es le temple de Dieu. Par conséquent, l'objectif, c'est pas seulement de voir des individus atteindre la maturité, mais c'est aussi de voir toute l'Église locale tendre vers cette maturité en laissant Dieu occuper de plus en plus de place, d'espace, en mettant Dieu et ses valeurs au centre de tout ce qu'on fait ensemble. Autrement dit, soyons collectivement remplis de toute la plénitude de Dieu. Dans l'Église, on ne veut pas se servir de Dieu pour atteindre nos objectifs personnels, mais on veut servir Dieu. On veut pas se mettre en avant, mais on veut le mettre en avant. On veut former un temple que Dieu a beaucoup de plaisir à remplir et dans lequel il aime se manifester. Je pense que cette troisième expérience, on la vit avec une force particulière lors des rassemblements du dimanche. J'ose une petite comparaison. Pourquoi est-ce qu'à Magog, alors c'est un Montréalais qui parle, alors vous me corrigerez, mais pourquoi est-ce qu'à Magog, les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour assister à des concerts de leurs chanteurs, de leurs musiciens, de leurs groupes préférés? Pourquoi le vieux clocher, ça marche, ça fonctionne, alors que tu as déjà payé pour une plateforme musicale qui te permet d'écouter la même musique avec peut-être une qualité sonore encore supérieure à l'ère du numérique grâce à tes super AirPods 4e génération?
Mais pourquoi tu veux être là en live, en présentiel? Parce que dans une salle de concert, avec des artistes sur scène et une foule réunie, il se passe quelque chose d'unique, c'est vivant. On parle parfois d'une énergie, d'un frisson, d'une connexion entre les gens qui sont là. Une présence. Parfois on entend même le mot magie, c'est magique. Une rencontre avec la musique et les artistes qui est irremplaçable. Alors, cette comparaison, elle est bien faible, c'est vrai, mais j'espère qu'elle trouve un écho en nous quand on pense à Acts 21. Quand on est réunis ici, on fait bien plus qu'assister à un concert ou un spectacle. Mais on forme le temple de Dieu et Dieu manifeste sa présence. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On vit cette présence de Dieu tous ensemble bien plus que quand on est seul à la maison. Pourquoi? Parce que l'Esprit agit de 1001 manières dans la communauté. Même s'il agit aussi dans chacune de nos vies, c'est vrai. C'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. Et plus on apprend à laisser toute la place à Dieu, plus on est rempli ensemble de toute la plénitude de Dieu. Rapidement, je réponds à la 3e question, à la fin de notre passage. Comment demander? Comment demander? Au verset 20 et 21, Paul termine en louant Dieu. D'abord le verset 20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. La fin de ce passage est absolument incroyable. Paul a consacré 3 chapitres à essayer de nous convaincre que tout ce que Dieu a déjà fait pour nous a vraiment dépassé toutes nos attentes. On est passé de la mort à la vie spirituelle. On a été réconciliés avec Dieu. On forme ensemble le temple de Dieu. Mais Paul termine en disant, et c'est pas tout. Non seulement ce que Dieu a déjà fait pour vous a dépassé vos attentes, mais ce qu'il veut encore faire en vous est inimaginable. Il veut faire au-delà de tout ce que nous imaginons ou demandons. Comment demander? Demandons en nous attendant à plus. Verset 20. Demandons en nous attendant à plus que ce qu'on peut imaginer ou demander. Pour Acts 21 et pour chacun d'entre nous. Au verset 20, Paul met le doigt sur quelque chose qui nous semble parfois un peu lointain, un peu éloigné. La puissance de Dieu en nous. Vous voyez ça dans le texte? La puissance de Dieu en nous. Dieu est-il puissant? Question. Dieu est-il puissant? Oui, c'était la bonne réponse. On le sait, on est chrétien. Dieu est puissant, bien sûr. Le créateur de toutes choses, Dieu est puissant. C'est une évidence, c'est clair. Dieu est puissant. Mais est-ce qu'il est puissant dans ma vie? Dans la vie de Pierre, Jean-Jacques, Jeanne et Marie? Peut-être. Mais dans ma vie à moi, est-ce que Dieu s'intéresse tant que ça à ce que je vis? Verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. On a notre réponse, oui. Oui, Dieu pense à toi. Dieu est prêt à agir en nous et en chacune d'entre nous. Est-ce que nous sommes prêts à le voir agir et à le laisser agir? Certains se disent, attends, Dominique, est-ce que tu es en train de nous dire que tout ce que j'ai à faire pour que Dieu agisse puissamment dans ma vie, c'est de m'approprier cette prière, c'est de faire cette prière à mon tour? D'une certaine manière, oui. Oui. Mais si tu comprends bien cette prière, tu constates qu'elle est remplie de vérité de la parole de Dieu. Donc c'est prière plus parole. Prier tout en méditant les vérités de l'Écriture.
Tu comprends aussi que Dieu veut agir dans ta vie. Il veut te fortifier par son esprit dans ton être intérieur, mais qu'il veut aussi agir dans notre vie communautaire. C'est avec tous les saints, tous les chrétiens que se vit l'amour de Dieu. Donc, ça suppose aussi un contact régulier avec le peuple de Dieu. Finalement, P plus P plus P égale P. Voilà pourquoi j'ai arrêté les maths après le cégep. P, la prière, plus parole de Dieu, plus peuple de Dieu, égale puissance de Dieu dans notre vie. Tu as l'impression de manquer de puissance, de manquer de carburant, soit de manière générale, soit peut-être par rapport à une lutte très spécifique dans ta vie. Prie en méditant la parole et reste connecté au peuple de Dieu pour goûter à l'amour de Dieu et à sa puissance. Alors comment demander? Demandons en nous attendant à plus. Verset 20. Et verset 21, demandons en recherchant la gloire de Dieu. Verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On a parlé de laisser toute la place à Dieu dans l'Église, dans la communauté temple. Une autre manière de le dire, ce serait « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Les musiciens peuvent tranquillement s'installer. Puisque Actes 21 est le temple de Dieu, c'est l'endroit où Dieu veut démontrer, manifester sa gloire. Sa gloire. Dans l'Ancien Testament, on voit ce qui se passait quand la gloire de Dieu remplissait le temple physique. Relisez le prophète Ésaïe au chapitre 6, c'est extraordinaire. Eh bien, le dimanche matin, à Magog, on voit ce qui se passe quand la gloire de Dieu remplit la communauté temple. Et ça, c'est pas juste la vision pour 2024. C'est aussi la vision de l'Église pour 3024, pour 10 024, pour toutes les générations, nous dit Paul. Bon, à un moment, on va déménager dans la nouvelle création. Je peux pas encore vous donner la date, mais ça va se poursuivre. Combien de temps? Au siècle des siècles. Amen, nous dit Paul. Ce qu'on vit ensemble le dimanche matin, c'est un avant-goût de ce que nous vivrons pleinement et parfaitement dans la nouvelle création, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors la manière la plus évidente de mettre en pratique ce texte, cet enseignement, dès maintenant, c'est de prier à notre tour cette prière de Paul. Et c'est ce que j'aimerais faire maintenant. Prions. Père Céleste, oui, tous ensemble, nous voulons plier les genoux devant toi, nous abaisser devant ta majesté, toi le créateur de tout l'univers. Nous te demandons de nous donner, conformément à la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifiés par ton esprit dans notre être intérieur. Et tu vois à quel point nous en avons besoin. Nous luttons avec toutes sortes de choses, nous sommes faibles, nous sommes découragés. Interviens par cette force intérieure qui nous dépasse. Père, tu sais mieux que nous avons aussi besoin que Christ occupe toute la place de notre cœur, qu'il règne en nous, qu'il n'y ait pas de compartiment en nous, mais qu'on lui laisse se manifester dans tous les domaines de notre vie. Père, nous te demandons de nous permettre de vivre encore plus l'amour de Christ dans toutes ses dimensions, tous ensemble en tant qu'Église, avec tous les chrétiens, avec tous les saints, que nous puissions, par notre communion fraternelle, goûter davantage à l'amour de Jésus. Et nous te demandons de nous amener vers la maturité spirituelle, individuellement et collectivement, que cette Église, que cette communauté temple soit remplie de toute la plénitude de Dieu. Père, ce sont des mots très forts qui déjà
nous dépasse complètement. Mais nous savons que tu veux faire encore plus que tout ce que nous sommes en mesure d'imaginer ce matin. Et nous te demandons d'intervenir, de te manifester et de glorifier ton nom. À toi soit la gloire pour toutes les générations dans cette Église, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.